Bon, je suis prêt à partir. J'avais un peu mal planifié mon nombre matinal, donc là, je suis déjà complètement en sueur. J'ai pas fait 1 mètre. Ouf. J'ai un peu peur. Avec la nuit, là, des fourmis, tu sais, je faisais comme plein de cauchemars, là. Je me suis amené, j'ai rêvé que ma jante était splintée, là, tu sais, ma jante était fendue. Là, je me suis réveillé, tu sais, vraiment comme dans les films. Un sommeil agité. Aïe, aïe, j'ai fait 5 km, c'est tellement tough. Les côtes sont pas aussi hautes là, que la transamazonienne, mais aïe, c'est vraiment à pic. Là. Je suis en innocent. Je voulais faire 50 km aujourd'hui, je sais pas si je vais être capable. Là. Ça m'a pris plus qu'une demi-heure à faire 5 km. Un petit lac là, de swamp. Je vais me rincer là-dedans. Ma camisole est toute imbibée. Je vais rincer un peu, puis je vais me nettoyer, je vais me laver. Je suis pas mal dégueu. Oh non, j'ai perdu mon savon, il est parti dans le courant. Fuck! Je peux pas me laver. Je fais ça en cave. J'ai 34 ans, puis ma vie, c'est de ramper dans un petit ruisseau comme une espèce de larve. Aïe aïe, le ton le plus apeurant du monde. Une pelle qui a eu de la misère. Il n'y a pas grand progrès, c'est toujours pareil. J'ai fait 15 km, là, c'est vraiment dur. Je pense pas que je vais être capable de faire 50 aujourd'hui. Là. Il est genre 11h moins quart. Aïe aïe. 27 km, il est midi. Puis là, en plein milieu nulle part, il y a un restaurant. Il va m'arrêter un peu. J'ai pu prendre une liqueur au resto. Mais ici, l'hiver, quand dans la saison des pluies, ce qu'il ferait, c'est un gros bordel. Là, le chemin, pour être honnête, il est beau. Mais dans les bouts, tu sais qu'il y a de la boîte. Leur méthode, c'est de domper des voyages de grosses roches concassées. Mais là, tu sais, tu passes comme d'un extrême à l'autre, tu sais, de la boîte à la surface la plus rough du monde. Aïe, aïe, c'est intense. Fait que, tu sais, mettons, au Québec, quand on dit un chemin de gravelle, la gravelle 3/4, ici, c'est ça, mais c'est genre 3/4 de pied. Wow. Shit, c'est une grosse rivière. Wow. Les craques sont comme grosses. Je vais y aller en mode vélocipède. Oh shit! Je suis pas sûr que ce pont-là, j'ai vu une image sur Google Earth. Il n'y a pas Street View ici, mais il y avait comme un petit point là, avec une photo. C'était ici avec un gars qui était comme à côté, puis qui chillait, là. Un gros pont comme ça en haut. C'est comme au Québec en train de planifier mon voyage, puis je voyais cette photo-là, tu sais, tout ça. J'étais là, yeah! Puis là, je suis là pour vrai. C'est hot. C'est peut-être pas ici, mais ça y ressemblait. Ça ressemble au pont dans le Bon, la Brute et le Truand là, qui font exploser pendant la guerre civile.
Je vais le laisser. Je vais pas le faire exploser. Il y a comme un panneau de distance. Tu sais, d'habitude, t'as ça dans les attractions touristiques, là, que t'as ça en plein milieu de fucking nowhere. Fait que Oyapock 120, Cayenne 316, Paramaribo 709, aïe aïe. Ah ben. Rio de Janeiro 3356. Il y a deux voitures qui se sont arrêtées. Les deux m'ont donné de quoi? La première, c'était des Brésiliens, ils m'ont donné une pomme et un yogourt. Puis la deuxième, c'était des Guyanais, puis ils m'ont donné un Monster. On va pas le boire tout de suite. Un Monster chaud, mais ça me comme pas tant le goût. C'est une drôle de place ici, on dirait un ancien baraquement, là, camp de travail, je sais pas quoi. Mais au restaurant, quelqu'un m'avait dit qu'il y avait un petit village sur ma route, puis je pense que j'arrive. Je vais essayer de remplir mon thermos d'eau, puis continuer. Là, depuis quelques kilomètres, il y a un peu moins... il y a de la côte, mais c'est un peu moins pire. Ça va un peu mieux, là. Je trouve que j'avance bien. J'étais à 39 km. Je vais être capable de faire 50, je pense. Alright, c'est ici le petit village. On va essayer de trouver de l'eau. Il n'était pas sur ma carte, celle-là. Petite rivière, je vais peut-être me baigner aussi. Baigner en rivière. Avec la famille, l'eau était super fraîche. Ça m'a refroidi, je suis craqué pour continuer. C'est le restaurant du village qui n'a pas de nom. Je peux avoir internet. Il y a plein de monde qui ont des chars pétés qui le réparent. J'imagine c'est comme un peu le checkpoint, à peu près au milieu du bout de terre. Et le village, c'est ça, il n'était pas sur ma carte. Le monsieur à qui je me suis baigné m'a dit non, mais là j'ai oublié. Donc là j'ai rempli toutes mes gourdes pleines d'eau. Fait que je suis correct, je suis lourd, mais là j'ai moins peur de manquer d'eau. Parce que je pense qu'avec les mines ici, il y a beaucoup de rivières contaminées, que même avec mon filtre, je suis pas sûr que ça le ferait. T'sais. C'est peut-être moi qui capote aussi. En tout cas, prêt à continuer. Muito obrigado por uma cerveja em Oiapoque. Oiapoque, seu saúde. Vai poder. Boa viagem. Obrigado. Boa viagem todinha. Bem, boa tarde, muito obrigado. Ciao Nelson! C'est cool, c'est le monde qui me donne des affaires sur la route. Je me sens encouragé, là, comme les cyclistes ou les marathoniens qui, avec du monde sur le bord qui sont là, let's go! L'argent, tu sais, c'est. Le monde me donne un peu d'argent. Les premières fois que c'est arrivé, j'étais comme vraiment mal à l'aise. J'étais non, tu sais, j'ai pas besoin d'argent, là, tu sais. Je suis géologue, là, tu sais. Mais je pense que ce que je me suis rendu compte, c'est que, tu sais, ça sert à rien de s'ostiner, il faut ça vraiment de bon cœur, tu sais, puis... Fait qu'à ce temps, j'accepte, puis je dis, genre, je vais prendre une bière à ta santé. Puis, tu sais, ça leur fait plaisir. Tu sais, des fois, c'est ça, quand t'as pas de moyens d'autres pour aider, ben, tu as un petit peu d'argent, surtout le 10 réal. Moi, ça me fait plaisir, je vais acheter une bière avec ça. Puis lui, comme, ah, tu sais, le cycliste qui était sur la route vers Oiapoque, j'ai donné 10 réal, tu sais. Ça lui fait plaisir. Puis moi, ça me craint beaucoup, genre, ça me donne beaucoup de, je sais pas, genre New Age, mais beaucoup de bonne énergie, d'énergie positive pour continuer, ça, c'est le fun. Ça va bien. Et je suis à peu près à moitié de la Terre. Ben, ça fait la moitié de la Terre. Je suis dans le manteau. Il y a à peu près 100 km de route de terre, puis là, je suis à peu près à moitié. On va m'en sortir. Ok, j'ai trouvé un autre espèce de terre-plein. Je vais juste couper les branches, puis de l'autre bord, genre un beau spot à l'abri des regards. Ouais, c'est parfait ça. C'est le terre-plein.
J'avais pas vu, mais une belle clairière. Là, je vais être vraiment à l'abri des regards, puis demain matin, je vais être à l'ombre. Là, j'ai fini à 55. Je suis quand même content. C'est pas des grosses distances, mais tu sais, quand je suis parti, là, à matin, après 5 km, je pensais pas que j'allais être capable de faire 50. Fait que c'est cool. Mais c'est ça, la première moitié était plus tough. Là, je trouvais que les côtes étaient un peu moins pires, moins à pied. Demain, je devrais être bon pour pogner la 7. Il y a comme une vieille pancarte, là. Puis ça dit, c'est dans les... C'est notre un aire protégée. Ah ben, prohibida, ça veut dire interdit. En tout cas, les terres indigènes ou à ça. Bon, j'imagine que je vais juste camper une minute ici. Pas trop grave. Et je pense demain, je vais en croiser plus de communautés indigènes. Il y en a croisé une, là. Il y avait une pancarte. Mais j'ai pas vu de maison sur le bord de la route. Je pense qu'il y avait un petit chemin. Puis le village était là, j'ai pas rentré. À ce qui paraît, ils sont super gentils avec le monde sur la route. On va voir. C'est cool, je me sens vraiment dans la vraie jungle. Après avoir vu avec le drone là, toute la forêt. Il y a plein de petits sons. C'est vraiment le bruitage, c'est stéréotypé là, de bruit d'Amazon, c'est comme au village des sports. Ça ressemble à la vraie vie. Donc bon matin. Il n'y a plus beaucoup cette nuit. La route est un peu humide, pas boiteuse, mais un petit peu trempe. Il n'y aura pas trop de poussière avant un bout, mais là, les côtés, là, je peux pas pédaler trop sur les côtés. Mais ça va bien. Je trouve que les côtes sont vraiment plus relax. Et aussi, je me sens bien en shape. Fait que ça va bien. Je suis dans une petite communauté indigène. Touquet. Une belle petite maison. Ça, c'est comme le pire bout. Ça pourrait être vraiment... Ça pourrait être pire, là, tu sais. En plus, c'est un beau granit. Porphyrique. Ah, les derniers kilomètres ont été pas mal plus boiteux. J'avance un peu plus lentement. Ah, ici, c'est pas si pire. Ouais, des fois, comme là, la route est un peu en pente, c'est glissant, je vais tomber sur le côté. Ouais, ça fait à peu près 5 km que c'est de même, là. Je commence... c'est un peu fatigant, là. Vraiment pas beau. Je suis dans une place qui s'appelle Samaouma. Une autre petite communauté. Elles sont belles, les cabanes colorées. Fait que je suis dans le village. Je suis avec Johnny. Il va me donner de l'eau. Qui parle bien français? Ouais.
Parce qu'en Guyane, et je fais 23 ans en OK. Guyane. J'allais partout en Guyane. Ouais, je connais pas la À Guyane Suriname. encore. Tu connais Suriname? pas? Tu connais pas Non, première en fois. Guyane? Non, je m'en vais vers là. Ah, maintenant que tu vois, non? Ah ouais, je vais arriver bientôt. À Saint-Georges? Saint-Georges, Cayenne et vers le Suriname à Saint-Laurent. Ah, c'est vrai, oui. Ouais, C'est la frontière du Suriname. ouais, C'est- anglaise. Êtes-vous le cacique ici? Cacique? Oui, il y en a. Mais Est-ce que maintenant, c'est vous? Non. OK. Maintenant, il est pas là, ils sont battus, là, ce travail. OK, il travaille. Oui. Là, il y en a 48 de la famille ici. OK. Oui, 48. C'est de l'école, tu vois, c'est de l'école, ça. Ah, c'est l'école, ça? Oui, c'est l'école. Il y a ici, il y a de là-bas aussi. OK, ouais, il y a plusieurs bâtiments. Oui. C'est ça de Girado, ça. De l'usine, tu vois. Ah, ouais. C'est la pompe pour l'eau? Ah ouais. C'est l'école. Voilà. Ah, c'est votre maison, ça? Ouais, c'est une maison de Jolie. De Johnny. Oh, vous aussi, vous avez un vélo, mais de la misère. Ah, ben c'est beau. Peu d'eau, petit café. Merci, merci Johnny. Rien. C'était cool de rencontrer Johnny. C'était vraiment gentil. Il me montrait sa maison, son petit village, tout fier, vraiment gentil. Il parlait tout doucement, là. Oh, bon voyage, Charles. C'est gentil. Mais c'est trop drôle parce que Johnny, je l'ai vu dans. Je pense que j'avais parlé, mais j'avais écouté une vidéo. C'est d'un groupe de cyclistes qui faisait Oyapock, Calçoene, puis il arrêtait exactement ici. Puis il parlait à Johnny. Fait que là, je me suis comme arrêté, je disais shit, je reconnais. Tout de suite, il est venu me parler. Non, c'est une belle expérience, un beau petit village. Mais j'ai voulu demander, tu sais, c'était quoi, dans le fond, Johnny, puis sa famille, puis le monde au village, il était quel peuple. Puis il m'a dit, j'ai un peu mal compris, du Galibi Marouane. Je le connais pas. Je vais peut-être faire un peu plus de recherche quand j'aurai Internet. Mais tu sais, il parle d'une espèce de... Il me disait une espèce de dialecte qui incorpore beaucoup de portugais puis français. Une espèce de... Il appelle ça en français le patois, que Johnny me disait. Tandis que c'est le fun, ça fait changement, ce genre de rencontre. C'est ça, je m'étais fait dire par le couple de cyclistes qui m'a invité à déjeuner à Macapa, qui était vraiment gentil. Ah, il avait raison. C'est pas tout le monde qui m'aurait direct invité dans leur maison pour me donner de l'eau, t'sais. Ça me met de bonne humeur. Crinqué pour continuer. Aldea, je pense, c'est le nom des communautés. Ça s'appelle tout le temps Aldea. Oh, celle-là est plus petite. Ouais, ben depuis 7-8 km, les grosses côtes ont recommencé. Hein. On revient fatigué. Là. Je pense que je retombe sur l'asphalte dans pas longtemps, le pire, dans 7-8 km encore. Mais là, on dirait les derniers jours ont été rough. Là. J'ai un peu moins de jus. J'ai bu mon Monster chaud. Pas l'air d'avoir fait grand-chose. Ouais, c'est tough. Ok, j'arrive pas à y croire. Mon pneu 9-9 en arrière, que je viens de poser, qui a même pas 500 km, c'est exactement la même affaire. Il commence à fendre sur le côté. Là, je pense que c'est plus moi la manière que je plie les pneus, tu sais, qui est responsable. En même temps, tu sais, je suis pas le seul sur la terre à plier des pneus pour le transport, tu sais, qu'est-ce que je suis supposé faire, là, t'sais. Fait que, ouais, c'est poche en maudit, parce que, hey, ça vaut cher, là, les pneus de main. Mais en tout cas,
Oyapock. Je vais en acheter un autre là, parce que là, lui, il va lâcher dans pas long, là, pareil. Là. Fait qu'au lieu de faire 20 000 km avec un pneu, je vais avoir fait genre 500. Aïe, c'est dole. En tout cas, je suis quand même responsable, mais là, c'est frustrant. Hein? Vous autres, qu'est-ce que vous faites pour transporter des pneus? Au secours! Il n'y a pas beaucoup de pancartes de la BR 156, comme c'était gêné. Il pleut un peu. Je suis supposé être à 3 km de l'asphalte. Mais là, ouais, je suis fatigué, hein? plus que hier. Oulala! Pour être honnête, ça fait du bien. Oh yes! Le retour de l'asphalte! Je suis content. Il reste 50 km à Oyapock. Il est 3h moins quart. Mais tu sais, ça continue d'avoir des côtes. J'aurais aimé ça me craquer puis arriver à soir. Tu sais, une poussada, ça ferait du bien. Mais tu sais, même si c'est de l'asphalte, c'est plus facile. Mais il continue d'avoir des côtes. Fait que je pense pas que je vais être correct. Là, je suis tout trempe. Ma tente est trempe. J'ai pas eu l'occasion de la faire sécher. C'est un peu. J'ai pas tant le goût de recamper à soir. Je pense que j'aurais pas le choix. Hélas. Aïe, j'en reviens pas. Mon pneu neuf est déjà scrap. Là, je l'ai pogné juste avant, tu sais, c'est ça fait une balloune. Puis là, mon patin de frein accote sur la tripe qui sort. Fait que tu sais, d'habitude ça fait un flat, mais là j'ai entendu juste avant. Ça fait un pneu à genre 80$ qui a toffé même pas une semaine. Je sais bien que genre j'ai dû le plier pas comme il faut, mais là, je suis quand même découragé. Là. Puis là, tout ce que j'ai dit l'autre jour, ben là j'ai plus de spare. Fait que là, il faut que j'essaye de le coudre. Mais tu sais, comme j'ai dit l'autre fois, ça marche pas full bien ça. Et là, j'étais à 50 km de Oyapock. Le timing est vraiment de la merde. Il mouille. Tout mon basic est plein de boîtes. Je suis tout trempe. Je suis comme d'une espèce de donf. Il y a une espèce de ton. Il y a le tonnerre. Ça me tente comme pas de faire de la couture là, en ce moment. Sur un pneu. Mais c'est le prix à payer pour être puriste. C'est ça, ce genre de job-là, j'ai déjà essayé 2-3 fois, là, ça marche pas full bien. Hein. Je vais m'appliquer, mais c'est pas garanti. Bon, mais ça fait partie hein, du voyage. Là, c'est un peu un low point. Oulala! Hey, je vous remercie d'avoir écouté. J'ai terminé ça sur un cliffhanger. En fait, c'est que j'étais un peu tanné de faire le montage. Genre, je vais arrêter ça là. D'habitude, je finis mes journées, mais... En ce moment, moi, je suis encore à Georgetown. Il y a un revirement de situation. Là. Ça va peut-être marcher. Mon visa du Venezuela, j'ai pu parler à l'ambassade. J'ai donné mes papiers. C'est pas officiel encore, là, donc ça se peut que ça marche. On donnerait des nouvelles dans la prochaine vidéo. Si vous avez là, des updates, là, c'est ça, le Venezuela, ça fait peur à bien du monde, mais en même temps, j'ai quand même fait mes devoirs dans le sens que j'ai écouté beaucoup de monde qui sont allés là, récemment, là, beaucoup de monde, de gars en moto, là, puis je pense en évitant les grandes villes, ça n'a pas l'air si pire que bien des places. Là. Donc c'est sûr, si vos sources c'est LCN puis Fox News, prenez pas la peine de m'écrire, là. Mais je dis ça comme ça. Et je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Il y a beaucoup de mes amis qui l'ont partagé sur Facebook. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'est de quoi qui aide un peu. Et dans le prochain épisode, mais là, ça risque d'être le dernier au Brésil. Est-ce que je vais me rendre à Oyapock? Ou je vais mourir sur la BR 156? Hey, dans le fond, je peux pas en parler. C'est un cliffhanger. Donc, abonnez-vous pour savoir ce qui se passe avec moi. Avec mon kit de couture dans la boîte. Ben, je vous dis merci beaucoup, puis on s'en va bientôt. Ciao, bye!